Conrad Baguidi est notre invité. Conrad Baguidi est initiateur d'un projet pour une formation sur l'administration des premiers secours. Top Secours, ça s'appelle. Monsieur Baguidi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est quoi les premiers secours? Écoutez, c'est tout ce que vous pouvez faire comme geste important lorsqu'il survient une situation difficile qui peut éventuellement mettre en danger la vie. C'est tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les spécialistes de la santé, en commençant par les médecins, mais surtout les pompiers, puissent venir prendre en charge une victime. Et donc, à partir de ce moment-là, ça permet donc de maintenir en situation de vie. Donc, ça ne s'empire pas la situation qui est arrivée pour pouvoir sauver une victime. Donc, notamment dans le cadre d'un accident, qu'il soit domestique ou de la circulation, etc. C'est ça les premiers secours. Pourquoi est-ce que le sujet vous intéresse? Vous êtes sapeur-pompier par hasard peut-être? Alors, je pense que vous me connaissez un peu. Moi, je suis donc un citoyen béninois très engagé. Je suis engagé par ailleurs sur d'autres chemins que vous connaissez déjà. Mais il faut savoir que moi, depuis 20 ans, j'ai été formé au premier secours. Donc, j'ai mon brevet de premier secours. Et tous les 2 ans, je forme mon personnel en France sur les gestes de premier secours parce que ça sauve. Donc du coup, quand je regarde donc dans nos contrées, dans les endroits où il y a, on va dire, des infrastructures de communication qui ne sont pas forcément encore au top, les routes qui ne sont pas encore faites, je me dis, mais en fait, ceux qui sont à Cotonou ou à des endroits dans les 4 départements plus au sud d'ici ont plus de la chance. Ils ont plus de chance que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce que si jamais il leur arrive quelque chose, le temps que les pompiers viennent pour les prendre en charge, ils ont beaucoup moins de chances de survivre que d'autres comme vous et moi qui sommes souvent ici à Cotonou. Donc ce n'est pas juste. Et donc j'ai estimé que ce n'était pas une grande révolution d'imaginer cette innovation-là qui consiste donc à faire en sorte que à la place des hôpitaux et des routes que nous n'avons pas, que nous puissions nous-mêmes savoir faire les gestes de premier secours, histoire de pouvoir donner des chances équitables à nos frères et sœurs, à nos familles qui sont à l'intérieur du pays. Et même d'ailleurs, ici, c'est pas seulement à l'intérieur du pays, mais c'est de là qu'est partie cette idée-là. Le fait de se dire que, ils n'ont pas tous les moyens pour être pris en charge rapidement dans le cadre de situations difficiles. Il faut faire quelque chose pour que, quelque part, ils aient leur chance à eux. Et votre initiative qui couvre Dassa, Savalou, Banté, c'est ça, hein? Oui, effectivement, ça commence par les collines. Donc, vous savez, c'est une opération qui est financée par ma fondation, qui porte mon nom, la fondation Conrad Baguidi. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir que je suis originaire des collines. Donc, j'ai choisi, pour une fois, un site pilote, qui est donc celui-là, donc de démarrer par les collines. Mais c'est une opération, Top Secours a vocation à être vraiment propagée au plan national. Donc, de l'idée de cette initiative, c'est associé un budget. Mais c'est vrai que je ne dirais pas non s'il y a d'autres fondations qui sont prêtes à venir avec moi pour que nous financions une opération nationale. Quand je rappelle justement l'étendue géographique que cible justement votre projet, je rappelle, Dassa, Savalou, Banté, ça fait un petit tic dans ma tête. C'est une circonscription électorale, là, je crois bien la 9e. Effectivement, c'est quoi, Conrad Baguidi va en campagne électorale. Qu'est-ce que c'est? Conrad Baguidi est avant tout un citoyen engagé. Je suis un passionné de développement. Je ne suis pas certain que nous soyons encore dans des phases, je ne connais pas encore bien les calendriers, mais... oui, mais ce n'est pas la veille de lancement officiel de la campagne que vous allez vous présenter pour dire, je vais commencer maintenant à me faire connaître. Nous ne sommes même pas à l'avant-veille, je pense. Et j'ai l'impression que nous avons encore beaucoup de choses à traiter avant ça. Et c'est vrai que souvent, dès le lendemain des campagnes électorales, j'ai l'impression que le Bénin repart
à nouveau dans une nouvelle campagne. Donc j'ai envie de dire, c'est bien même de ne pas vous répondre directement qu'il faut s'intéresser avant tout au développement de notre pays, chacun de là où il est, quel que soit son courant. Et donc, comme moi et vous, nous devons travailler avant tout pour le développement du Bénin. Le moment viendra où on pourra dire, ben voilà, comme on est des acteurs à part entière et que quelque part on a peut-être aussi fait des choses, on pourra peut-être indiquer notre avis, accompagner des gens qui veulent être candidats à telle ou à telle chose, voyez-vous. Mais aujourd'hui, l'heure n'est pas du tout à penser à ces choses-là. Croyez-moi, c'est le cadet de mes soucis. Alors, dans le cas de l'incendie à Dantokpa, par exemple, vous parlez de premier secours. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir des premiers gestes que des populations auraient pu faire justement à cette occasion-là? Alors j'ai cru comprendre, si j'ai suivi un peu les informations, parce que j'étais en train de manger de l'igname pilé à Savalou, mais j'ai cru comprendre que malheureusement, ce drame qui est arrivé, qui est grave, et qui n'est pas une première dans cet endroit-là, n'a pas fait de victimes, confirmez-moi. Alors donc, il y a donc potentiellement quelques blessures ou des choses comme ça. Et oui, dans ce cas-là, c'est toujours nécessaire. Ce n'est pas seulement au moment où la vie humaine est engagée. Et d'ailleurs, même, on ne le sait pas tant que les secours ne viennent pas. On doit faire des choses pour pouvoir mettre la victime dans une situation d'attente. Donc j'ai envie de dire, et j'ai envie même de remercier le ministère qui m'a donc donné cette occasion-là. Donc, la Fondation a sollicité donc nos dirigeants. Voilà, donc le groupement des sapeurs-pompiers qui dépend du ministère de la Défense. Et donc le ministère n'a pas hésité à donner son accord. Et je pense que c'est une action très importante. Et chacun de nous, à partir de nos situations, nous pouvons faire de ces gestes-là pour faire en sorte que ça se développe. Et quel que soit l'endroit donc du Bénin. Donc pour Dantokpa, je pense que ça aurait pu être tout à fait quelque chose d'intéressant. Et c'est un lieu dans lequel il faudrait des gens qui sachent faire les gestes de premier secours. D'ailleurs, je vais vous dire, nous avons 12 semaines où nous allons former des gens dans différents endroits. Alors, la cible, ça va être en général les gens qui sont un peu plus dans des situations qui peuvent rencontrer beaucoup d'autres gens. Je veux citer par exemple les émigrants, je veux citer par exemple les enseignants, je veux citer les artisans, les gens qui sont dans les marchés, parce que ça aussi c'est très important. Et puis après, bon, toute personne dans la population qui pense que même au sein de sa famille, ça peut être intéressant de savoir faire les gestes de premier secours, d'une blessure à une brûlure, d'un accident à une perte de connaissance. Voilà. Conrad Baguedi, merci beaucoup d'être passé sur Actu Matin. Est-ce que je dois le rappeler, votre initiative n'est pas tellement nouvelle. Il y a quelques organisations syndicales, en tout cas, qui se sont engagées dans cette action aussi. La COSI Bénin ou la CGTB, qui a formé quelques conducteurs de taxi moto à Cotonou pour les premiers gestes. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'avec toutes ces institutions-là, que nous puissions nous mettre ensemble pour faire en sorte que tout le Bénin soit concerné et que des fondations viennent nous accompagner pour pouvoir financer cette opération sur tout le Bénin. On parlait des premiers secours avec Conrad Baguedi qui a un projet à propos. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Justement, quand on parle de premiers secours, c'est qu'il y a eu accident, mesdames et messieurs. Et accident, Dieu sait qu'il s'en est produit. Chaque jour. Comme par exemple, ce fut le cas en début de semaine à Dantokpa où un incendie a ravagé tout l'espace réservé à la vente de céréales. Émile Azapota et Clément Achadé sont retournés sur le terrain quelques jours après. Et dans l'autre, ils vont nous proposer leurs différents constats. Ce sera pour le